Voici le jeu Maths et Moutons, jeu sur la compréhension du sens des opérations et des quantités mathématiques. Le jeu contient la règle, bien sûr, et 110 cartes. Dans la règle, toutes les cartes seront explicitées. Nous avons 60 cartes avec des défis, 2 familles de bergers qui seront recto-verso, 25 moutons, blancs ou noirs, des chiens ou des loups, pareil en recto-verso, des cartes en clos et des cartes jour ou nuit. Également 2 cartes correction pour les énigmes. Voilà pour une présentation rapide. Action. Commençons maintenant par les cartes calcul. Le but de ce jeu est de faire deviner un calcul, une expression, un personnage ou un autre défi aux autres joueurs, mais sans parler. Exemple, pour la carte calcul, je dois faire deviner une addition ou une soustraction, une multiplication, une division et, dans les cas plus compliqués, un calcul complexe avec 2 signes. Par exemple, pour faire deviner celui-là, 3 plus 4. On a le droit de faire des signes, mais on n'a pas le droit de parler. Là, je présente 3, 4, le rond pour montrer que c'est une addition, donc 3 plus 4. Comment présenter 7 moins 2? Le nombre complet, le loup, même les enfants savent ce que fait le loup sur les moutons. Réponse, il y avait 7 moutons, le loup en a mangé 2, et ça permet de voir combien il en reste à la fin, il en reste 5. Comment présenter 4 fois 3? On reprendra toujours les moutons. Cela peut être 4 groupes de 3 moutons, donc 4 fois 3. Si on veut faire montrer une division, je montre le nombre complet, 10, et j'ajoute les bergers. Je sépare pour que les enfants trouvent facilement que c'était 10 divisé par 2 bergers, et on arrive donc bien sûr à 5. Voilà pour les calculs. Maintenant, pour les expressions. Une expression, ça peut être Robert a 13 moutons, dont 3 noirs. Barnabé a 10 moutons blancs. Son petit-fils en a 5 de plus, etc. Si je faisais la première phrase, nous prenons le bon personnage, et ça permet de voir si l'enfant a compris. Donc, Robert a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 moutons, dont 5 noirs. Voilà, chacun pourra faire comme il veut pour présenter avec les moutons ou les chiens. Nous avons la carte personnage. La carte personnage est assez simple au départ. Exemple, si je vous mets ça, on pourra me dire qu'est-ce que vous voyez. Je vois 2 moutons blancs. Si je dois faire deviner le mot 2 moutons, je peux mettre ça. Là, je vois 2 moutons. Comment faire deviner 10 animaux? On pourrait très bien
mettre 8 moutons et 2 chiens. L'ensemble commun est 10 animaux. On pourra également inventer une histoire dont la réponse à la fin est le nombre prévu par les personnages. Ensuite, nous avons donc des autres défis. Les défis troupeau, scénario, énigme. Pour les défis troupeau, je dois faire deviner 3 groupes de 2 loups, 4 groupes de 5 moutons, etc. En effet, pour un enfant, 2 groupes de 3 moutons, ce n'est pas la même chose que 3 groupes de 2 moutons. Donc, je fais le premier. Que voyez-vous? 2 groupes de 3 loups. Voilà pour les troupeaux. Pour les scénarios. Le scénario, 2 joueurs. Le premier va faire le premier scénario. Pour cela, nous prenons la carte jour. Je montre ce qu'il y a pendant la journée. Voilà. La nuit arrive, donc nous mettons la carte nuit. Le joueur ferme les yeux et l'autre prend les cartes nécessaires et les remet. Le jour se relève, hop. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'état initial et l'état final? À l'enfant de trouver la différence entre les 10 situations. Là, nous avions ajouté un mouton blanc et un mouton noir. Dernier cas, les cartes énigmes, où là, l'enfant, avec les moutons, les chiens, les loups, les bergers, voire les enclos, peut le mettre en image. Les cartes enclos peuvent aussi servir pour les enfants en difficulté qui ont besoin que un troupeau symbolise donc le côté groupe avec l'enclos. Voilà pour le jeu Maths et Moutons.